Bonjour, je suis Ludovic Turac, je vous accueille dans mon restaurant Une Table au Sud sur le port à Marseille. Aujourd'hui pour Food Saga, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'aioli. L'aioli, c'est évidemment marseillais, c'est évidemment provençal, mais surtout Marseille. Il est né là, il est né dans la région. Et c'est la plus belle rencontre qui existe entre l'ail et oli, c'est-à-dire l'huile d'olive, bien sûr. Cette rencontre qui détermine à peu près les grandes cuisines méditerranéennes, que ce soit l'Italie, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Espagne, et évidemment la Provence. L'aioli, qui est devenu au fil du temps un plat extrêmement classique, extrêmement festif même, on peut dire, parce que l'aioli ne se conçoit pas pour 2 personnes, ni même pour 4 à la limite, mais se conçoit à partir d'une famille entière qui se réunit, à partir d'une tablée d'amis, à partir même d'une fête de village, où on voyait d'ailleurs dans les villages provençaux, derrière Marseille, des fêtes de village où il y avait carrément 30-40 personnes qui se réunissaient autour de ce monstrueux aioli, où il y avait donc, qui traînait, qui posait comme ça au milieu de la table, il y avait le mortier et le pilon qui étaient là, et tout le monde se servait de pommes de terre, de légumes, et évidemment de la morue. Alors la morue, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Marseille? C'est simple, c'est qu'à l'époque, les grands pêcheurs qui partaient à Terre-Neuve allaient chercher le cabillaud, 3 ports essentiels sur l'Atlantique, et un port qui était en Méditerranée, sur lequel ils arrivaient. Donc ils salaient le cabillaud pour le voyage, et il y avait une sécherie de morues qui s'est construite à Port-de-Bouc. Et la sécherie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prenait les morues, on les accrochait sur des filins en plein air, où elles séchaient. Et d'ailleurs, il y avait une odeur qui se baladait avec le Mistral un peu partout. Finalement, la rencontre a eu lieu entre l'ail, l'huile d'olive et la morue, comme ça, qui s'est retrouvée dans l'aioli à Marseille. Dans les années 1800 et tout le 19e siècle, ce plat était paradoxalement très conseillé par l'Église. Alors pourquoi? On va se dire, tiens, pourquoi l'Église conseille ça? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'était une manière de ne pas manger de viande, mais quand même de bien manger. Donc évidemment, on mangeait l'aioli. Et en plus, l'aioli avait une particularité. Comme disait quelqu'un d'ailleurs, il faut un jour pour le manger et un jour pour le digérer. L'aioli, étant donné qu'il était très aillé à l'époque, évidemment tout le monde sentait l'ail. Alors c'était une sorte de répulsif, si j'ose dire, pour toute activité érotico-sexuelle, parce qu'évidemment ça calmait les ardeurs. Et donc l'Église était très contente de ça. Et l'aioli est devenu petit à petit un plat très conseillé pour le vendredi saint et pour la fête des cendres d'ailleurs également, pour le mercredi des cendres. Voilà. Donc c'est toute cette histoire de l'aioli qui est liée complètement à l'histoire de la Provence, qui est liée, ce plat légendaire maintenant qui est typique de la Provence, avec la bouillabaisse. Et disons, c'est les 2 phares de Marseille. Et je ne résiste pas d'ailleurs au plaisir de vous lire un homme qui a été le grand poète et le grand écrivain de la Provence, à part Marcel Pagnol, qui a été Frédéric Mistral. Et Frédéric Mistral, il déterminait l'aioli comme ça. Il avait créé même un journal qui s'appelait l'Aioli, c'est vous dire. Et il disait, l'aioli concentre dans son essence la chaleur, la force, l'allégresse du soleil de Provence, mais il a aussi une vertu, c'est celle de chasser les mouches. Voilà, on terminera là-dessus. Vive l'aioli, vive Marseille. Après avoir réalisé donc la version originale de l'aioli, vous allez maintenant concocter votre recette de l'aioli. Oui. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi réorganiser la recette? Quel est le lien entre la recette authentique et la vôtre? Je me souviens du meilleur moment que je passais quand je mangeais un aioli. Finalement, qu'est-ce que c'était? Le quignon de pain très cuit dans l'aioli et je mangeais comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais la gourmandise, ce côté aillé et ce côté craquant. Gustativement, on s'y retrouve. Ce n'est rien de plus qu'un aioli. Alors chef, j'ai une petite question. Vous avez goûté l'aioli à quel âge pour la première fois? Je me souviens, pour la première fois que j'ai goûté l'aioli, j'avais 3 ans et demi. La table qui débordait de légumes avec beaucoup de couleurs. Donc alors, quel était votre petit parcours ensuite, donc 16 ans et ensuite? J'ai intégré le restaurant Une Table au Sud ici, sans savoir que j'allais le reprendre 10 ans plus tard. C'est énorme, ça voilà, c'est une très jolie anecdote aussi. Je rentre ici en tant qu'apprenti en bac pro, donc j'ai 18 ans à ce moment-là. Le Bristol, Guy Savoie. De belles maisons également. Oui. Ouais, ensuite je reprends à l'hôtel du Castellet avec Christophe Baquier. Voilà, donc là on est en 2010. 2011, je participe à l'émission Top Chef. Ouais. 2012, je reviens sous-chef ici, du coup. Voilà. Et en 2013, quand mon ancien chef décide de partir, je reprends le fonds de commerce et l'établissement. Exactement. Ici, voilà. Sur ce plat phare, j'ai voulu trouver ou lui rendre un petit coup de cœur.
Donc ce que j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un vin arménien. Donc là, qui est un vignoble qui s'appelle Trinity. Alors le raisin s'appelle Voschiat. Le but, c'est d'alléger un petit peu ce côté aioli. On a de l'amertume, on a un peu de minéralité, on a des épices. Donc on est sur un vin très très complexe. Là, on est à Saint-Cana. Donc on a Mina, au Villa Mina. On est vraiment sur ce côté Roussanne, Marsanne, Vermentino. Ce qu'il faut, même avec l'aioli, la classique, il faut vraiment penser à l'aioli.